Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'application de la représentation de Fresnel dans l'idée de sommer de signaux. Donc, on considère un signal à U1 de t qui s'écrit 1 cosinus oméga t plus phi1 et un signal à U2 de t qui va s'écrire A2 cosinus oméga t plus phi2. C'est important que les deux signaux aient la même pulsation, parce que sinon ça n'a pas tellement d'intérêt de faire la sommation. Alors on peut généraliser si jamais les pulsations sont différentes, mais en règle générale on veut utiliser ça dans le cadre des interférences, donc on va se limiter à ce cadre-là. La petite vidéo qui est rappelée ici vous a montré qu'on pouvait associer à chacun de ces signaux un dessin dans le plan complexe qui, voilà, si là j'ai le U1 complexe, alors je vais me placer à t égale 0 pour justement ne plus avoir à m'embêter avec le oméga t, mais je pourrais garder le oméga t plus phi. Donc à t égale 0, ici j'ai un angle phi1, de l'autre côté, si je regarde avec mon U2 complexe, ici à t égale 0, j'aurai un angle phi2. Et l'utilisation de ces deux choses-là me permet ici de retrouver le A cosinus phi1 et donc le A cosinus oméga t plus phi1 si je regarde un t quelconque. L'idée étant que si je cherche, je m'intéresse à savoir quelle est l'expression de la fonction temporelle U1 de t plus U2 de t, je sais que ça va s'écrire sous la forme d'une fonction sinusoïdale en cosinus oméga t plus phi tot avec une amplitude et un déphasage, une phase à l'origine qu'il va falloir déterminer. Et j'utilise le fait aussi que dans le plan complexe, les parties réelles se somment. Si je prends la partie réelle d'une somme de deux complexes, c'est la somme des deux parties réelles. Moi, je m'intéresse à la somme des deux parties réelles, puisque je vous rappelle que le U1 de t, c'est la partie réelle du U1 complexe que j'ai représenté ici, et U2 de t, c'est la partie réelle du U2 complexe qui est représenté là. Et bien, dans le plan complexe, c'est relativement simple de déterminer la partie réelle, la partie imaginaire d'une somme de deux complexes. Si je dessine mon U1, ça fait quelque chose comme ça. Le U2, en partant d'ici, ça fait quelque chose comme ça. Vous voyez que cette distance-là, que je peux noter petit b, je la retrouve ici. La distance-là, que je peux noter petit a, je la retrouve ici, ce qui fait que cette distance-là jusqu'au bout ici, c'est bien A plus petit b, c'est-à-dire mon U1 plus mon U2 de t que je veux essayer de calculer. Là, j'ai l'angle phi1, là, j'ai l'angle phi2, avec à chaque fois la longueur A1 qui est ici, la longueur A2 qui est ici, et si je dessine le vecteur qui est ici, ce vecteur a une certaine longueur que je peux mesurer simplement à la règle qui correspondra à tot, et l'angle que ce vecteur fait avec l'origine correspond au phi tot qui apparaît à cet endroit-là. J'ai donc par une simple mesure de distance et d'angle les deux informations dont j'avais besoin.